J'ai tenté un truc avec le son. Bonjour, réduction des bruits de fond. Ah, je vais y arriver, mais il va me falloir peut-être du temps. Alors, oui, parce que je sais que ça gêne beaucoup certains, cette espèce de souffle, et je le comprends bien. Mais là, je lutte avec l'ordinateur et surtout le logiciel de capture vidéo. On verra ce que ça donne là. Oh bah tiens, ouais, je viens vite fait, en fait, pour parler de... C'est pas de la voyance du tout, ni des trucs spirituels. C'est juste des trucs spirituels. Bon, bref, passons. Alors, c'est pour vous parler... j'ai fait une petite sélection des derniers films, séries, documentaires que j'ai vus, mais sur Canal+. Alors, évidemment, tout ce que je viens de voir sur Canal+, en plusieurs semaines, hein, voilà, le soir, quand je mets la télé, vous le verrez, pour ceux qui n'ont pas Canal+, ça sera proposé sur le service public ou sur les autres chaînes qui sont gratuites, hein, rien n'est gratuit, je suis d'accord. Mais là, Canal+, c'est un abonnement... bon, je sais que certains d'entre vous, tout simplement, ne peuvent pas le payer. Par contre, ce dont je vais vous parler, là, les séries et les films, un jour ou l'autre, vous les aurez en version gratuite, entre guillemets. Bon, alors on va commencer par les séries ou les documentaires qui parlent des faits divers. Ensuite, on va parler des films et des séries. Bon, alors, parce que cette vidéo, elle me tient à cœur, en fait. Je sais pas pourquoi, mais Dieu le sait. Donc, on va commencer par... J'ai pris les photos, hein, comme ça, c'est plus facile. Voilà, Alexia. Vous voyez, moi je suis là, j'ai mis un j'aime à Alexia. Autopsie d'un féminicide. Alors c'est un documentaire. C'est un documentaire sur le meurtre par Jonathan Daval, hein, bien sûr. Et ce qui est très très intéressant, en fait, le documentaire commence par la phrase suivante, ou presque, hein, si c'est pas la première, c'est la deuxième phrase. On entend Madame Fouillot, Isabelle Fouillot, on la voit à l'écran, c'est elle qui apparaît, et qui dit une chose qui est absolument essentielle, je pense, pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire Daval. Elle dit ça n'aurait jamais dû arriver à une famille comme la nôtre. Et en fait, c'est tout le documentaire qu'on comprend ça. En fait, la famille Fouillot, c'est une famille, alors il y a le papa, la maman, que tout le monde connaît, hein, suite aux faits divers horribles, et la sœur d'Alexia, avec son mari, donc le beau-frère d'Alexia, et ces gens apparaissent, cette famille apparaît tout au long du documentaire. Et effectivement, jamais nous ne voyons soit la mère, soit le frère, la sœur, le cousin, la cousine de Jonathan Daval. Ok, donc, alors pourquoi ? Très certainement parce qu'ils n'ont pas voulu répondre aux documentaristes, hein, aux gens qui ont fait le film. Oui, on apprend des choses tout au long du documentaire. C'est en 4 épisodes, si ma mémoire est bonne. Et c'est une excellente série. Documentaire, on est bien d'accord, hein. C'est pas du tout scénarisé. Et on apprend pas mal de choses. D'ailleurs, Jonathan Daval a porté plainte, hein, parce qu'il est dit des choses dans ce documentaire qui n'avaient jamais été dites. En tout cas, moi, je les avais jamais entendues. Et cette famille, Fouillot, fait dans la vie tout ce qui doit se faire.
c'est ce qu'on nous dit de faire, les injonctions sociales, c'est-à-dire tu dois travailler, tu dois être économe. Donc quand le monsieur se retrouve au chômage, c'est pour ça qu'il prend ce commerce de tabac et de bar, parce que il s'est retrouvé au chômage et sa femme le suit dans ce projet. Et ce sont des gens qui, en fait, ils travaillent pour gagner leur vie. Ils élèvent 2 filles comme il est bon de les élever, c'est-à-dire, voilà, on se marie, on veut des enfants, enfin, vous voyez, toutes les injonctions sociales, ils les suivent. Donc ça ne doit pas leur arriver à eux. Et leur maison, pour ceux qui n'ont pas Canal+, leur maison, c'est une grande maison, mais bon, tout à fait normale, hein, c'est pas M'as-tu vu, qui se trouve dans un lotissement de la petite ville. Leur seule richesse, c'est une grande piscine, voyez. Et effectivement, alors, Madame Fouillot, elle a beaucoup vieilli. Comme elle arrive en première image du documentaire, moi ça m'a choqué. Cette dame a beaucoup vieilli. On sent que la mort de sa fille, ça a été un choc absolument terrible pour elle. Et donc, pour ceux qui ont Canal+, hein, je vous conseille vraiment de vous mettre devant le documentaire et de vous laisser porter. Alors, qu'est-ce qu'on apprend pour ceux qui n'ont pas Canal+, et auxquels je pense? Qu'est-ce qu'on apprend dans la série? C'est que, a priori, Jonathan Daval ne voulait pas l'enfant que désirait fortement Alexia. Voilà. Mais c'est un drame. Hein. Vous savez, sur Madame Fouillot, il a été dit, et notamment sur les chaînes de voyance, entre guillemets, hein, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, dans ce documentaire, après avoir vu ce documentaire, tu n'as plus du tout envie, ni possibilité, d'accord, de dire des saloperies. Et c'est pour ça que je vous engage à regarder aussi ce documentaire. Il est très bien fait. C'est pas un documentaire pour rien. C'est un vrai documentaire documenté. Voilà. Donc félicitations. Hein. Je vais me remettre sur mon image. Bon ben paix à son âme, hein, déjà énormément. Donc qui est-ce qui a fait ce documentaire? Il s'appelle Monsieur Thomas Chagnot. Voilà. Donc vous n'avez pas Canal+, mais vous avez peut-être la possibilité, comme beaucoup d'internautes, de voilà, glisser entre les filets et puis voir quand même ce que vous voulez. Donc si vous avez cette possibilité, faites-le. Deuxième documentaire, l'affaire Agnès Leroux, confidence d'un condamné. Et là, on suit l'histoire. C'est monsieur Philippe Pujol qui a fait ce documentaire, qui est un très bon documentaire. Voilà. L'affaire Agnès Leroux. C'est toujours sur les chaînes Canal+, hein, je suis désolée. Donc, monsieur Philippe Pujol, et qui suit l'histoire de Maurice Agnelet. Il n'y a plus rien à dire hein, sur cette affaire Agnès Leroux, mais c'est pareil, si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, si vous payez les chaînes Canal+, vous pouvez voir ce documentaire, c'est vraiment... on apprend des choses, quoi. Voilà. Et il est très réussi, on ne s'ennuie pas. Ok? On va passer maintenant peut-être aux séries. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, hein, que j'ai noté moi. C'est simplement la série Fargo sur Canal+. Voilà. La série, hein, pas le film. La série Fargo, il y a 5 saisons. Alors,
Évidemment, la première saison, vous n'oublierez jamais, d'accord, parce que c'est du must, hein, c'est du grand. Voilà, il n'y a rien à dire. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que quand on laisse un scénariste ou une équipe de scénaristes, mais c'est surtout un scénariste, hein, qui s'appelle, attendez, je vais vous le retrouver, Noah Hawley. D'accord, Noah Hawley. C'est lui qui a écrit les 5 saisons. Il y a de la réussite, il y a du moyen. Le problème avec la série Fargo, c'est que quand tu la commences, tu veux que toutes les saisons soient de cette qualité-là, parce que la qualité, elle est exceptionnelle. C'est l'écriture qui fait tout. Noah Hawley, là, il se fout pas de votre gueule. Je veux dire, il écrit vraiment et il fait jouer. En plus, il réalise et il produit. Donc, c'est vraiment son bébé. Alors, personnellement, il y a la saison 1 que j'ai beaucoup aimé, la saison 2 un peu moins, la 3, 4, j'ai pas accroché, mais la 5 vaut le coup, vaut le coup d'œil. Et c'est pareil, il a tout repris en main. Hein. Il y a la saison 1 où il fait tout, Noah Hawley, et la saison 5 où il fait tout aussi. Donc, vous voyez, je vous dis, laissez faire les scénaristes. Oui, non, vous avez rien vu. Le gars, il a quelque chose à écrire, il a quelque chose à dire, il le dit et il a toute l'attitude pour le dire. Ok ? Après, ça se barre en sucette un petit peu. Enfin, moi, la saison 2, j'ai bien aimé, mais ensuite, non. Enfin, j'ai essayé, mais je suis pas allée jusqu'au bout. Par contre, la saison 5, il se reprend en main. Et malgré une incursion dans le woke, on va dire, il fait aussi une incursion dans ce qu'on ne peut pas quantifier. Les choses, les ghosts, les fantômes, ceux qui jettent des sorts, ok, et il le laisse à notre sagacité, d'accord. C'est assez courageux de sa part. Hein. Donc, la preuve est faite, laisse un scénariste et son équipe écrire un scénario, t'auras une bonne série. Quand t'as pas de cahier des charges délirant comme à Netflix, etc. Bon, je veux dire, il y a un moment, moi j'en ai marre de voir toujours les mêmes scènes de cul, toujours les mêmes propos sur l'inclusion des minorités soi-disant maltraitées, ou effectivement maltraitées tout court, peu importe, chacun a son opinion. J'en ai un peu ras-le-bol. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je ne regarde pas de série sur Netflix, sauf Raël, qui était... Raël, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une secte? Bon, bah, si on comprend pas qu'au bout du compte, c'est du cul, du cul, du cul, et du pognon, du pognon, du pognon, c'est qu'on est vraiment... voilà. À partir de quand c'est une secte? Bah, quand il y a des abus. Voilà, bon... Maintenant, moi, vous savez, ce qui m'intéresse dans les sectes, c'est pas tellement les gourous, parce que les gourous, on les comprend tout le temps, d'accord? On sait qu'ils veulent du sexe et du pognon. Moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est comment ils arrivent à trouver autant de cinglés pour les suivre, parce que c'est quand même bien problématique, quoi, cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on soit une victime dédiée, quoi? Voilà. T'as des gens... Quoi que tu fasses, ce seront des victimes. Donc, Fargo. Maintenant, on va passer... Ah ouais. Cette série, un ami de la famille, a friend of the family, un ami de la famille, c'est une série en français, bien évidemment, hein, sur OCS. Voilà. Alors ça, c'est une histoire vraie d'une gamine qui est tombée de 12 ans, qui est tombée dans les filets d'un pédoschtroumpf et qui en a succédé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est extraordinaire.
Et c'est une histoire vraie qui a été relayée par des livres. Il y a une série sur Netflix qui parle de cette affaire. C'est extraordinaire. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, la série Netflix qui s'appelle Candy, sur un autre fait divers qui a vraiment... c'est la folie. C'est une très bonne série. C'est cette nana, c'est la maîtresse qui tue à coups de hache la femme légitime au Texas. C'est pareil, c'est des vrais faits divers. Et un ami de la famille, c'est un vrai fait divers. Et Candy sur Netflix, c'est un vrai fait divers. C'est hallucinant. Hein. Donc voilà encore une bonne série. Et ben on va passer au film. Hein. Voilà. Alors les films. Barbie. Pourquoi j'ai regardé Barbie? Parce que c'est quand même ce qui a fait le plus dans le film qui a fait le plus d'entrées, c'est-à-dire qui a rapporté le plus de pognon en 2023, c'est Naze. Alors, j'ai pas compris, hein, parce que je sais pas si le réalisateur, sa cible, c'était les enfants, auquel cas, non, c'est mort, d'accord? Je veux dire, les gosses, ça les intéresse pas. Est-ce que c'était les adultes? Bah, je sais pas, parce que les adultes, ça les intéresse pas non plus. Hein. C'est nul. C'est nul. Archi nul. Le scénario est nul. Ça se veut woke, mais en fait, ça l'est pas. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, dans ce film, alors le scénario, c'est naze, machin. Par contre, au niveau des décors et des maquillages, c'est exceptionnel. C'est-à-dire le réalisateur, voilà. Alors je sais pas quel Oscar a eu ce film, même s'il en a eu. En tout cas, moi j'aurais bien donné un Oscar à Barbie pour les décors et les maquillages. Voilà. Et les comment on appelle ça? Les habilleuses, mais ça porte un nom. Les costumes, voilà. Costumes, décors, maquillage, c'est au top. Sinon, je vais vous surprendre, mais Margot Robbie et Ryan Gosling, qui jouent Barbie et Ken, ils sont vraiment trop vieux. Hein. Ils sont vraiment, vraiment trop vieux pour leur rôle. Et je les trouve moches en plus, donc... ouais, même Margot Robbie, ouais, ça m'a choqué. Bon, donc nul. Je vous le dis parce que ceux qui n'ont pas Canal+, vous allez voir Barbie passer sur Antenne 2 dans 2 ans. Vous fatiguez pas, ça vaut pas le coup. Sauf si vous voulez voir un tour de force, costume, décor. Voilà. Ensuite, on passe à... Qu'est-ce qui est bien, quoi? Eh ben, on va rester dans ce qui est moyen. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Alors, déjà, Anatomie d'une chute, c'est mal filmé, tu te fatigues. En fait, c'est un film qui te fatigue. Non, mais je veux dire, visuellement, ça te fatigue parce que l'image est très moyenne, les décors, c'est moche. Vous voyez, c'est... Et alors, on a une bande son en plus, c'est-à-dire tes oreilles, hein, ce qui va chercher tes oreilles, ça te fatigue parce que c'est en français et en anglais sous-titré. Donc, au niveau de ton cerveau, t'es fatigué. Tu vois, c'est un film qui te fatigue. C'est pour ça... non, mais je vous jure, c'est un accès difficile au niveau des sens. Et en plus, il n'y a aucun affect. C'est-à-dire, le film passe, tu n'arrives pas... franchement, hein, parce que moi, vous savez, je vous le dis à chaque fois, hein, moi, je m'identifie à n'importe quoi...
quand tu me passes un dessin animé, par exemple, j'ai une faculté d'identification à Ratatouille, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, vous parlez quand même, là, je vous parle, et vous écoutez quelqu'un qui est capable de s'identifier à Blanche-Neige. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, quand je m'identifie pas, et donc, comme je m'identifie pas, ça fait pas appel à mes affects, d'accord? Oh là là, j'ai l'impression que tout le film d'Anatomie d'une chute, hein, c'est Anatomie d'un couple, hein, c'est d'ailleurs... ouais, c'est ça, c'est Autopsie d'un couple, puis t'en as rien à foutre. Moi, j'en ai eu rien à foutre, parce que je m'identifiais ni à la femme, ni à l'enfant, ni au mari, ni à l'avocate, à personne. Vous voyez, donc t'as un vide. Et non seulement t'as un vide, mais en plus, tes oreilles fatiguent, ton attention fatigue, tes yeux fatiguent, tout est laid, tout est... Oh là 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 là, ça a aucun intérêt. Bref. Et en plus de tous les malheurs, tu vois, que tu viens de subir pendant 2 heures, hein, quand même 2 heures, où t'as rien à foutre du mort, hein, tu te sens pas... tu te sens pas touché, quoi, dans ton humanité, c'est glacial. Alors d'accord, c'est très intellectuel, parce que tu prends de la distance avec la vérité, quels que soient les gens, il faut que tu penses que peut-être... Bah, tu vois, la construction intellectuelle, le problème, c'est que tu la vois, la construction. Quand un film est bien foutu, tu la vois pas, la construction. C'est le mec qui t'amène dans son histoire. D'accord? Mais là, il t'amène absolument pas dans son histoire. C'est toi qui es obligé d'aller vers son histoire et comprendre ce qu'il a bien voulu dire. Alors, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a le doute, hein, et que le doute supplante tout, et que tant pis, si tu vis dans le doute, il faut que tu fasses un choix pour ne pas douter. Mais pourquoi? Le doute, c'est bien. Moi, il y a des trucs, je fais pas de choix, vous voyez, en disant ça existe, ça existe pas. En fait, ce que dit Justine Tiet, là, c'est que il faut que tu fasses un choix pour ne pas douter. Mais il faut douter, hein, les mecs. Il faut toujours douter de tout, y compris de soi-même, hein, de ses capacités à avoir compris, etc. Donc voilà, moi je doute de moi-même quand je regarde ce film. Est-ce que j'ai tout compris? Mais bon, comme je vieillis, je me fais confiance. Je sais que bon, je comprends en général ce que je lis, ce que je vois. Et cette position qu'elle a, cette réalisatrice, sur le doute, en disant on ne peut pas douter, il faut choisir, moi elle me fait peur. Hein. Elle me fait peur. C'est une position que intellectuellement et affectivement, je ne comprends pas. Enfin même je réprouve. Hein. Vous voyez, je réprouve. Bref, un film qui vous gonflera comme il m'a gonflé, hein. À moins que vous y voyez ceux que je n'y ai pas vus. Auquel cas, il faut me le dire en commentaire, parce que quand même je sais que même si la majorité d'entre vous n'a pas Canal+, certains l'ont, donc expliquez-moi en quoi c'est un chef-d'œuvre, hein, voilà. Bon, on va peut-être pas... on va passer à... Et puis là, vous pouvez le regarder, hein. Tout le monde. La vie rêvée des autres, qui passe sur France 2, alors qui passe en replay forcément sur votre télévision, hein, voilà, parce que tout le monde a une case replay s'il a une connexion, comment dire, de fibre à la fibre, par exemple. Donc, vous payez pas Canal+, c'est pas grave, vous allez quand même voir ce film. Sur Antenne 2, je crois bien que ça s'appelle toujours Antenne 2. Hein. Et c'est un monsieur qui s'appelle Didier le Pêcheur
qui a commis ce long métrage sur Antenne 2. Alors, comme d'habitude, on n'est pas sur du film américain, gna gna gna, d'accord. Quoique, et alors là, je pèse mes mots, c'est un très... Alors, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un documentaire? Parce que, en fait, non, c'est vraiment une fiction. Pour ceux qui suivent les faits divers, et je sais que vous êtes nombreux, vous vous souvenez sans doute du fait divers flactif, c'est-à-dire ces espèces de bras cassés du quart-monde blanc, qui est le quart-monde le plus dégueulasse que moi j'ai pu croiser plusieurs fois dans ma vie, qui fait peur, hein, tellement il est bête, méchant, agressif, sans foi ni loi. C'est ce que j'appelle le quart-monde blanc. C'est une histoire de blancs perdus dans leur ignorance, leur jalousie et leur méchanceté, qui sont allés tuer un papa, une maman et 2 enfants par jalousie. Si, par jalousie. Et là, il y a tout qui remonte. Hein. Alors, le père étant Monsieur Flactif, hein, la famille Flactif, c'était une mère blanche, 2 enfants métis et un père lui-même métis. D'accord. Là, ils ont pris un acteur, et c'est très bien d'ailleurs, un acteur noir pour jouer Monsieur Flactif, qui s'appelle pas Flactif dans le film. Hein. La vie rêvée des autres. C'est le monsieur noir ne s'appelle pas Flactif, mais bon, c'est Flactif. Et c'est extraordinaire comme film. On voit monter cette rage de débiles mentaux, malhonnêtes, illettrés, complètement... je sais pas comment vous dire. Non, mais des gens comme ça, c'est pas la peine, quoi. Voilà, c'est odieux, et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein, dans le vrai fait divers, avec la vraie famille Flactif. C'est vraiment ce qui s'est passé. Cette famille qui réussissait dans la vie, qui était promoteur immobilier, et puis t'as 2 familles avec 2... Mais... je sais même, j'ai même pas les mots, quoi. Ce sont des débiles mentaux, mal élevés, voilà, le quart-monde blanc. Et ces gens-là, il n'y a rien à en sortir, hein. Rien. Comprennent rien, ils sont violents, je vous dis, ils sont illettrés, ils sont malhonnêtes, par nature, j'ai envie de dire, hein, par nature. Et ils font la peau à cette pauvre famille. Voilà. Et c'est vraiment, le film est très bien joué, c'est très bien joué. Les dialogues sont ciselés. C'est jamais ridicule comme parfois dans les téléfilms français, c'est mal joué, ils prennent des acteurs, je sais pas d'où ils les sortent, au rabais, quoi. Mais là, non. C'est très bien joué, le scénario est impeccable, et c'est vraiment l'histoire des Flactifs. Un film à voir pour toutes les bourses, hein, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ne payent pas Canal+, aussi. Je vous le conseille. Et en plus, comme ça vous remettra en mémoire ce qui est arrivé à ces pauvres gens qui vraiment... bref. Étaient en pleine ascension sociale, pendant que les autres, tout ce qu'ils trouvaient à faire, c'était voler des pneus et du mire-vaisselle, quoi. Tu vois le genre. Vraiment, le fond du panier, quoi. Bref. Donc voilà, on en a parlé, hop. Maintenant, on va parler d'un film qui passe sur Canal+, malheureusement.
Chien de la casse. Chien de la casse. Voilà. Et là, alors c'est avec ce jeune Raphaël Quénard qui est exceptionnel. Absolument exceptionnel. Alors d'une part, il est très beau, n'est-ce pas, mesdames? Donc, bah, ça fait plaisir, hein. Bah tiens, bah tant qu'à faire. Et qui joue à la perfection. Alors quand on l'entend parler, effectivement, à un moment donné, on se dit mais c'est quoi ce type? Mais non, il est vraiment, il est très solaire en fait. Et c'est, alors le sujet, c'est le sujet qui est intéressant dans Chien de la casse. C'est dans cette France rurale, abandonnée de tout, parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Quand t'es pauvre, que t'as pas de terre, que t'as rien, tu fais quoi? Ben tu fais rien. Bon. Et donc, mais moi j'appelle pas ça le quart monde blanc. Et d'ailleurs le film qui s'appelle Chien de la casse, vous voyez, Chien de la casse, ça va avec les assassins de Flactif. Les assassins de Flactif sont vraiment des chiens de la casse du quart monde blanc. Mais là, non, on n'est pas dans le quart monde blanc. Parce que on est dans une histoire d'amitié de deux mecs qui ont une morale. Ils ont une morale. Et c'est ça qui est beau. Ça s'appelle Chien de la casse parce qu'ils font rien de leur vie. Mais pourquoi ils font rien de leur vie? Parce qu'ils peuvent pas faire un truc de leur vie. Mais sinon, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est joli. Alors ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas américain du tout. Alors pour le coup, hein, que c'est du français pur jus dans la France rurale qui n'intéresse personne. Hein. Voilà. Et c'est monsieur Jean-Baptiste Durand qui a réalisé ce film. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on s'intéresse à cette France abandonnée, peuplée de gens qui ont quand même à la tête quelques valeurs humaines. Donc ce ne sont pas des chiens de la casse. Les chiens de la casse, ce sont les assassins de Flactif. Bon, et je vais passer au dernier. Toujours avec le même Raphaël Quénard. C'est un monsieur Quentin Durieux qui fait souvent des courts-métrages, hein, c'est pour ça qu'on va pas en parler, qui a réalisé, alors, c'est genre une météorite, ce petit film Yannick. Je dis ce petit film parce que il dure, ça peut être marqué sur mon truc, 1h04. Un long métrage, en général, c'est 1h30. Hein. Les plus courts font 1h25. Voilà. Donc lui, on va dire, c'est un moyen métrage. Alors pourquoi Yannick? Ça vaut le coup de voir ça. Parce que c'est violent dans le sens social. C'est socialement violent. Et je vous engage à le voir. Qu'est-ce que c'est Enfin, c'est tellement complexe, je vais pas pouvoir le résumer, ce moyen métrage. Je tiens à dire que dans ce film, Yannick, il y a Pio Marmaille qui joue. Et lui, il est très marqué à gauche. Quentin Durieux aussi. Hein. Il est très marqué à gauche. Raphaël Quénard, là, je le connais pas. Je sais pas s'il est marqué à droite, à gauche, parce que sa carrière n'est pas très longue. Mais Pio Marmaille est très marqué à gauche et Quentin Durieux aussi. Donc, et là où c'est marrant, j'ai envie de vous dire, c'est que là, il n'y a pas de marquage politique, quoique. Et s'il y a un marquage, c'est pas un marquage woke du tout. Du tout. C'est la question, je pense. Alors, si vous le voyez, vous n'allez pas, à mon avis, moi je vais vous donner mon avis, et vous me donnerez le vôtre si vous l'avez vu. C'est vraiment le réel de l'affect
qui rentre en collision avec le réel social. Voilà. Et quand ça rentre en collision, il y a des morts. On les voit pas, les morts. Hein. Vous pouvez montrer ce film à vos enfants, à vos petits-enfants. Ils y comprendront peut-être rien, mais ce n'est pas violent. Vous voyez, il n'y a pas de meurtre qui soit filmé, il n'y a pas d'acte de violence. La violence, elle est suggérée, mais c'est une violence sociale, ce n'est pas une violence imagée ou dans les faits, d'accord. J'ai beaucoup aimé parce que Quentin Durieux, il a écrit un vrai scénario, un vrai scénario. D'ailleurs, ça se passe dans un théâtre, il y a une unité de temps, une unité de lieu, c'est vraiment du théâtre filmé. On ne s'ennuie pas, il se passe toujours un truc. C'est une grande réussite au niveau de l'écriture, à cause de ça, parce qu'à aucun moment tu ne vas t'ennuyer. Ton affect au début, il est à 0, à la fin, il est à plus 10, tu vois. Donc tu t'impliques dans le machin, tu prends parti pour les uns ou pour les autres, tu t'indignes des réactions des uns des autres, ou tu trouves ça cool et ça te fait sourire. Donc, en fait, tu t'identifies. Donc, tu passes un bon moment. Comme tu t'identifies au film sur la famille Flactif, tu t'identifies dans Fargo, voilà, on s'identifie, on y laisse un peu d'affect et on est enrichi des affects des réalisateurs. Par contre, Barbie, t'en as strictement rien à foutre. Enfin, même moi, hein, je veux dire, moi qui m'identifie à une paire de chaussures, c'est le briquet. Je me suis pas identifiée. Je vais reprendre mes images là, pour voir. Alexa Daval, oui, tu t'identifies, absolument. Agnès Leroux aussi. Fargo. Les chiens de la casse, on a du mal à s'identifier. Ok, chien de la casse. On a du mal à s'identifier, mais quoique, au début, on a du mal, et à la fin quand même, on est touché, quoi. Voilà, on est touché. Bon, ben, je vous laisse, hein. Oh, je sais que cette vidéo ne sera pas vue, hein, mais c'est pas grave, ça marque le temps de 2023, début 2024. Et ce que je voulais vous dire aussi, depuis longtemps, allez voir la série Vincenzo. C'est une série coréenne sur Netflix. C'est la série la plus... celle qui va vous donner de la force. Et si vous regardez la série, vous allez en ressortir avec plus de force. Et il y a une séquence avec les pigeons dans la série Vincenzo, mais je crois qu'il faudrait la mettre au panthéon des séquences filmées, hein, franchement. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous fais plein de bisous, et on se retrouvera pour une voyance. Mais comme tout va mal, enfin tout va mal. Vous voyez, je vous ai mis une vidéo sur le harcèlement scolaire. C'est une vidéo 100% woke, hein, je vous préviens tout de suite. Et moi, ce que j'en ai ressorti en la visionnant, c'est que l'enseignement tel qu'on le connaît est mort. Il n'est plus adapté à la population dans son ensemble. Les diplômes ont perdu beaucoup trop de leur valeur. Il faut tout revoir, ce système, pour avoir des diplômes qui valent quelque chose. Parce que dans un univers mondialisé,
les jeunes sont amenés à aller faire des études supérieures ailleurs qu'en France, surtout qu'ils démantèlent tous les cursus de valeur en France. Donc je crois que c'est tout le système, c'est toute l'institution qui est à revoir. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez aussi. Je vous fais plein de bisous, mes amis, et je sais très bien que, et si cette vidéo n'est pas vraiment regardée, c'est mon choix. Hein. Voilà, je vous fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées aussi.